Bonjour, madame. C'est Bonjour. moi, c'est Diabaté. Aujourd'hui, je suis là, hein. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue madame. Tu as dit quelque chose? Non, je demandais, vous allez bien? Bien, merci. Et toi, ça va? Ah, ça va, merci. Bonjour. Alhamdulillah. Madame, moi, je suis pressé de voir le corrigé de l'exo, là. Ah bon? Quel est L'exo 3 et 4, là. Là où il y a un cercle inscrit dans un carré. On verra de toute façon. Et ça, c'est un autre problème. De toute façon, je pense qu'on finira aujourd'hui la série. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonjour madame. Bonjour, Mokhtar. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alhamdulillah. Et toi? Oui, ça va, je vais bien. Alhamdulillah. Mokhtar, enlève ta vilaine tête devant nous.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, madame. J'espère que vous avez pu faire le reste des exercices. Oui, on a essayé de faire, même si on n'a pas tout fait, mais on a essayé, quoi. C'est l'essentiel. Oui, Donc, on a fait le 1 et le 2. oui, effectivement. On va passer au 3. Qui a pu le faire? Le 3, je pense bien que j'ai essayé. D'accord, je t'écoute. Moi, j'ai pu- Comment? Les Manessal, Oui, j'ai pu le faire. tu as pu le faire. Ah, allez-y Oui. donc. D'accord. Honneur aux dames. Ok, merci. Alors, on demande qui a le plus grand périmètre. Mhm. Donc, moi, j'ai obtenu à la fin que c'est le carré qui a le plus grand périmètre. D'accord. Comment tu as fait? Alors, déjà pour le carré, on a 4 fois AB, le périmètre. 4 fois AB. D'accord. Donc, pour Oui, faire plus simple, on va appeler le côté peut-être B. oui, D'accord. Donc, je mets côté du carré. Donc, le périmètre ABCD, c'est égal à 4B. 4B, ok. D'accord. Après, Pour le périmètre du cercle. mhm, Le périmètre du cercle, c'est 2pi fois R. exact. Ok. Maintenant, en considérant le point O, le centre du cercle circonscrit au triangle ECB, D'accord. Je vais d'abord tracer le triangle ECB. oui, on le trace. Et ECB. après, je marque le centre. Il doit être quelque part par là. Oui. Oui. Donc, on sait que le cercle circonscrit, c'est le centre, c'est l'intersection des médiatrices. Les médiatrices. Oui. Bon, je pensais que c'était les médianes. Oui, continue. Ok. Donc, euh, je suis passée par des vecteurs. En fait. Les vecteurs, lesquels? Je cherche une relation entre le périmètre. Je calcule le périmètre le B qu'on a déjà fixé. Exact. Oui. Donc, par rapport à une comparaison, j'obtiens le. D'accord. Donc, tu considères Ok. quel vecteur? Je considère le vecteur CB. 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 Oui, celui d'en bas. Oui, après. Oui, celui d'en bas. Alors, le vecteur CB, je mets CO plus OB. D'accord. Je vais mettre une flèche. Excusez-moi, madame. Oui. Madame, il y a Dieu Goma. Comment? Il m'a demandé, il y a Dieu Goma. Oui. Il m'a demandé de le rajouter. De quoi? De l'ajouter. De l'ajouter. Je ne le vois pas. Il est dans la salle d'attente. J'ai désactivé la salle d'attente. Hmm. Donc, normalement, il doit entrer directement. Dis-lui de réessayer. Si ça ne marche pas, tu me refais signe. Alors, Delman, on continue. Donc, tu as dit Donc, que B, c'est égal à CO plus OB. Oui.
Oui. Alors, on élève la somme au carré pour avoir des distances. On élève la somme au carré pour avoir des distances. Oui. Donc, déjà là, je mets O. Et donc, OC plus, plutôt, CO plus OB. C'est égal à CB. Tu élèves au carré. Oui. Donc, tu vas avoir CO au carré plus OB au carré plus 2 fois 2 fois CO vecteur. Oui. COOB cos de... Tu fais un produit scalaire, non? Oui, un produit scalaire. Donc, on intègre le cos de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, CO, OB, cosinus de l'angle. Oui, on peut l'appeler alpha. D'accord. Okay. Donc, cos alpha. Donc, ça sera égal à CB au carré. Oui. D'accord? Une fois que tu as ça. Ce CB au carré là, c'est B au carré. Oui, c'est B au carré. Oui. Et le OC, c'est R. Oui. Donc, on a R. Ça nous fait R plus 2 R fois. au carré plus 2R cos de alpha. 2R au carré cos de alpha. 2R carré cosinus Oui. alpha. C'est égal à B au carré. Carré. Donc, si on tire R en fonction de AB, on peut tirer R en fonction de AB. Oui, on peut avoir 2R carré, c'est égal à 1 plus cosinus alpha. Oui. C'est égal à B au carré. Donc, R carré. On peut laisser le R carré comme ça, puisque... Ah non, tu as besoin de R tout court. De R, oui. J'ai besoin de ça en fonction. Oui. Donc, je vais mettre racine de... Je tire le B. B sur racine de 2 fois 1 plus cosinus alpha. Oui. Alors, là, le constat que j'ai fait, c'est que cet angle alpha, oui, cet angle alpha ne peut pas dépasser en quelque sorte 90 degrés. Pourquoi ça ne peut pas dépasser 90? Le triangle OCB, c'était isocèle. Oui. Alors, donc les deux angles, c'est-à-dire les deux angles en bas, elles sont égales. Oui. Alors, on a la somme de tous les angles, c'est égal à 180. Oui. Alors, 180 moins 2 fois un angle, parce que là, je suppose que, bon, comment je peux expliquer? Alors. Donc, tu as cet angle en haut, c'est égal à 180, moins 2 fois cet angle en bas. Oui. Mais ça ne veut pas dire que cet angle ne peut pas dépasser 90. Ah bon? Oui. Tu peux avoir des triangles isocèles avec pour sommet un angle qui est obtus. Comme ici. L'angle au sommet, il dépasse bien 90.
Ok, c'est vrai. alors que c'est isocèle. Ok. Alors, Ce que tu peux faire, c'est essayer de chercher l'angle avec les données que tu as. oui, Donc, quelles sont les données que tu as? Tu connais les données de quel triangle, par exemple? des données de... Tu connais déjà, pour connaître l'angle, généralement, on utilise Pythagore, par exemple. Ou bien on utilise un triangle rectangle en général. Oui, un triangle rectangle. Donc, par exemple, on peut déjà chercher la moitié de l'angle et après multiplier par 2. Oui, tout à fait. Donc, si je mets cette ligne en orange, je peux Oui. essayer de déterminer la moitié de l'angle en haut. Et après, je multiplie par 2. Par 2, oui. Mhm. C'est une manière de faire, hein, parce qu'après, je n'ai pas utilisé les vecteurs. Je suis passée par autre chose. Ok. Goma, d'accord, je vais te cocher. Donc maintenant, est-ce qu'il est possible de chercher cet angle? Si oui, comment peut-on faire? Déjà, quels sont les angles qu'on peut connaître d'après toi au niveau de cette figure? Au niveau De cette figure, quels sont les angles qu'on peut connaître? on peut connaître celle-là, donc l'angle formé par DC et CE. DC et CE. Oui, on peut connaître cet angle. Oui. On peut la connaître et Donc, si on connaît cet angle, oui. ça veut dire que c'est la même chose que l'angle ici en haut. Tu es d'accord? Oui. Oui. Donc, si on connaît cet angle en haut, parce que EOC est isocèle, Oui. on aura celui d'en bas. Celui Oui. que je vais mettre en rose, ce sera pareil que le vert. Effectivement. Et comme DCB est un angle droit, DCB, ça veut dire Oui. qu'on peut avoir Donc, l'autre angle aussi. c'est 90 Oui. moins Donc, 2 fois cet angle. oui. Donc, on pourra avoir cet angle OCB. Oui. Et donc, on peut avoir Et celui-là. celui-là. D'accord. Donc, quel est l'angle CDE? Comment on peut le calculer? Donc, cet angle, je l'appelle, disons, bêta. Bêta. Oui. Pour cet angle, on utilise le cosinus, le sinus ou bien la tangente? Sinus. Le sinus. Si tu utilises le sinus, ça veut dire qu'il te faudra calculer CE. Est-ce que tu connais la longueur CD? Non, j'utilise la tangente. Voilà. Parce que la longueur CD, c'est B, et la longueur DE, c'est la moitié. C'est B sur. Oui. Donc, ça veut dire que Tangente de bêta, c'est B donc, sur B. exact, tangente de bêta, c'est égal à, donc, côté opposé sur côté adjacent. Donc, B sur 2 sur B. Oui. Autrement dit, 1/2. 1/2, oui. Ça veut dire que bêta, c'est tangente moins 1 de 0,5. Oui. Ça sera combien? Faites le calcul. Tangente moins 1, 1/2.
26,56 degrés. 26,56. Qu'est-ce qui suit après le 6? Un 5. Un 5. D'accord. Donc là, on connaît cet angle-là en vert. Oui. Et c'est égal à celui-là en haut. Oui. Et celui-là en haut, c'est égal à celui-là en rose. Oui. Donc, cet angle en rouge, c'est égal à 90 moins 2 fois B. 2 fois B, oui. 2 fois bêta. Madame, Voilà. Oui? Madame, comment on a trouvé 26,565? On a utilisé le triangle CDE. Oui. Donc, pour connaître l'angle en C, on a utilisé la tangente. Donc, côté opposé sur côté adjacent. DE, c'est égal à B sur 2. Et DC, c'est égal à B. C'est ça. Donc, ça va faire 1,5. Ça fait combien? 1,5. Tangente de bêta, c'est 1,5. C'est B sur 2 sur B. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, c'est 1,5. Ah oui. Après, on fait tangente moins 1 pour trouver cet angle. Merci. D'accord. Donc, on connaît cet angle, c'est bêta. L'angle en rose aussi, c'est bêta. L'angle en rouge, c'est 90 moins 2 bêta. Oui. Ça donne 36,87. Oui, avant même de faire ce calcul, on peut... la moitié de l'angle qu'on cherche, c'est égal à quoi? On sait que ça, c'est 90. Oui. Donc, cet angle, c'est égal à 90 moins cet angle en rouge. Oui. Donc, c'est 90 moins 90 plus 2 bêta. Oui. Ça veut dire que l'angle en haut, c'est 2 bêta. Et donc, l'angle Oui. alpha, c'est égal à 4 bêta. Mhm. Donc, on peut écrire directement alpha, c'est égal à 4 bêta. 4 bêta. Donc, c'est égal à, faites le calcul. 4 fois 106,26. Vous aviez raison, ça dépasse largement. 106,26 degrés. degrés. Mhm. Voilà. Donc, Donc, ça maintenant, dépasse. oui, ça dépasse. Donc, maintenant qu'on... Mhm. En espérant qu'on n'a pas fait d'erreur non plus. Non, non. Donc, maintenant qu'on connaît l'angle, on peut déterminer B. On peut déterminer. Plutôt R, en fonction de B. Oui. Donc, c'est égal à... Je vais calculer plutôt le périmètre directement du cercle. C'est 2 pi R. Oui, 2 pi R. Donc, R, c'est égal à B multiplié par racine De 1 sur 1 sur 2 facteur 2 1 1 sinus coche de 106,26. 106,26. Voilà. Donc, c'est B fois tout ça. Maintenant, on peut faire le calcul et comparer ce qu'on va trouver à 4. Donc, je vais mettre B. Oui. Madame, Oui? s'il vous plaît, vous pouvez expliquer la partie de alpha égale à 4 bêta, tout ça là. D'accord. J'attends juste qu'elle finisse le calcul. Après, je reprends. Ok. C'est 4,353 B. 4,300
63. B. Attendez, je recalcule. Attendez. Oui. 26 égale 200. Les autres calculés aussi. Comme ça, on va comparer. Madame, 5,236B. J'avais oublié de mettre la racine. 5,236B. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait le calcul? Que d'autres personnes fassent le calcul et me donnent le résultat. Parce que je trouve 3,770. Madame. Madame. Oui, Jibisek. J'ai trouvé 3,769. Oui, je trouve pareil. Neymane, essaie de refaire le calcul pour voir. OK. Madame, Oui, j'ai trouvé 5,235. ah, tu trouves la même chose que Neymane. Oui, j'ai recalculé 2 fois, mais j'obtiens la même chose. Hein. Ah, Déjà, comment vous calculez la racine? Moi, je calcule la somme, puis je multiplie par Ah, oui. 2. Ensuite, je mets divisé par le résultat. Oui, c'est ça. Il y a une parenthèse que je n'ai pas mise. C'est bien ça, c'est 5,200. 230. Oui. Donc, le P cercle, c'est 5,236 fois B. Et celui du carré, c'est 4B. Ça veut dire que lequel est le plus grand? Le P cercle. Le P cercle. Mhm. Donc, c'était le cercle qui était plus grand. Oui. D'accord. Merci. De rien. Il y a des questions? On peut aussi ne pas passer par les vecteurs. Donc, oui, Paul? Alpha égale à 4 bêta. Oui, d'accord. Donc là, du côté de C, l'angle DCB, c'est un angle droit. Donc, ça veut dire que l'angle 90, c'est égal à l'angle en vert, plus l'angle en rose, plus l'angle en rouge. Donc, l'angle en vert, c'est bêta. Donc, je vais mettre à côté bêta.
Après, on a dit que, je vais rajouter un point. En bas ici, je l'appelle S. Donc, on va avoir le triangle EDC et le triangle ECS sont pareils. Après, vous avez deux parallèles ici, DE et CB, et une séquente, CE. Ça veut dire que l'angle bêta qu'on a ici, on le retrouve en haut ici. Donc, je peux mettre aussi en haut bêta. Après, on remarque aussi que le triangle EOC, il est isocèle en haut. Ça veut dire que les deux angles en bas sont similaires. C'est pour ça que je dis que l'angle en rose aussi, c'est aussi égal à bêta. Donc, j'écris encore bêta en bas. Donc, si l'angle en bas, c'est bêta et que DCB, c'est un angle droit. Donc, DCB, ça veut dire l'angle ici, c'est un angle droit. Ça veut Madame, dire que, oui, je n'ai pas bien saisi cette partie. Le triangle EOC est isocèle? EOC, oui, il est isocèle. Parce que EO, c'est un rayon. Et OC aussi, c'est un rayon. Ah, ok, je vois. Donc, triangle isocèle en haut. Ça veut dire que les angles à la base sont similaires. D'accord? Oui. Maintenant, pour avoir cet angle en rouge, il nous suffit de faire 90 moins 2 bêta. Donc, je peux le mettre ici. 90 moins 2 bêta. Donc, c'est ça l'angle en rouge. Et après, je considère le triangle OSC. Il est rectangle en S. Donc, ça veut dire que l'angle qui reste en haut, c'est égal à 180 moins 90 moins cet angle. Donc, ça va faire 180 moins 90 moins 90 plus 2 bêta. Donc, ce qui va rester, c'est 2 bêta. Madame, Oui? ça veut dire le triangle OCS. Comment? Triangle OCS. OCS, oui. OCS, maintenant, madame. Oui, le triangle, il est rectangle en S. Ça veut dire que vous pouvez pas de 180, je n'ai pas compris. La somme des angles d'un triangle fait 180. Quel que soit le triangle, la somme de ces angles fait toujours 180. Maintenant, je dis que pour avoir cet angle en haut, c'est égal à 180 moins la somme des deux angles en bas. Je sais que l'angle en S, c'est 90. C'est pour cela que je vais avoir 180 moins 90 et moins cet autre angle qui est égal à 90 moins 2 bêta. Donc, si je développe tout ça, je vais avoir 180 moins 90 plus 2 bêta. Tout ce qui va rester, c'est les 2 bêta. Est-ce que c'est clair? Alors, Donc, les 2 bêta, ça correspond à cet angle en haut. Et c'est exactement celui-là, en orange. Donc, j'ai besoin, alpha, c'est tout l'angle. C'est tout cet angle-là. d'accord, madame. C'est bon? Donc, j'ai multiplié par 2 pour avoir 4 bêta. D'autres questions? Oui, Comment? théorème du cercle.
le périmètre du cercle. Donc, ça, c'était pour avoir R. La formule de R, c'est B fois racine de 1 sur 2 fois 1 plus cosinus alpha. Donc, ce qu'on cherchait à connaître, c'était ce alpha. On a réussi grâce au bêta qu'on a calculé. On a trouvé que alpha, c'est égal à 4 bêta. Donc, une fois qu'on a la valeur, on la remplace ici. Après, on calcule le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, c'est 2πr. Donc, on a 2π et le reste, c'est r. Donc, c'est b racine de 1 sur 2 facteurs de 1 plus cosinus alpha. Et donc, je mets le b à part et je calcule tout le reste. Donc, le reste me donne 5,236. Alors que le périmètre de ABCD, c'est 4b. C'est pour cela qu'on dit qu'à la fin, que le cercle, il est plus grand. Le périmètre du cercle, il est plus grand. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez des questions? Madame, Oui? quand vous avez dit que vous avez multiplié l'angle alpha par 2 pour avoir 4 bêta, là. Oui? Alpha, c'est égal à l'angle En orange. COB ou bien c'est Oui, égal à l'angle c'est ça. COS. Non, c'est COB. OK. Je ne peux pas calculer le périmètre du carré. Comment? Fallait aussi calculer le périmètre du carré. Je t'entends pas bien. Fallait aussi calculer le périmètre du carré. Le côté du carré. Non, il fallait aussi calculer le périmètre du carré. Oui, parce que la question, c'est qui a le périmètre le plus grand. Donc, ça veut dire qu'il faut comparer les deux périmètres. Exactement. C'est pour ça qu'on a calculé le périmètre du carré. C'est 4b. Et après, on a calculé le périmètre du cercle. D'accord, je n'ai pas vu ça. D'accord. D'autres questions? Sidiki, est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Avant de passer à l'exercice suivant, je vais prendre ceux qui sont arrivés, ceux que je n'ai pas encore marqués. Yacoub Youssouf, est-ce qu'il est là? Vouad? Mamadou Aou? Non. Monica? Gilbert, je t'ai coché, je crois. Ah non, je me suis trompée. Ouais. Donc, Michel Desmorest, il n'est pas là. Abdirama J. La Georgiop. Baïfal. Pape Mustafa Faye. Darlina. Mamadou Mustafa Khan. Lala Keita. Ismailou, il est là. Stéphane. Ibrahim Mbaye. Sidina Isambouch. Claude. Gloire Claude. Mariska.
Enoch Ruben Muyedo, Cheikh Abdoulaye Nongo, Mohamedou Moustapha Ndong, Mamadou Sambou, Fatou Bintou Sarr et Madame, je suis là. d'accord. Mohamedou Fodewat. Madame, Oui. vous m'avez fouté, excuse-moi. Oh, comment? Ah, mais oui. D'accord. On continue. L'exercice 4. On ne l'avait pas corrigé? On fait l'exercice 4 alors. Qui a pu le faire? Oui, Khadim, tu as pu le faire? Oui, j'essaie de le faire. Oui. D'accord, je t'écoute. Bon, j'ai considéré X comme étant le nombre de sœurs et Y le nombre de frères. D'accord. Donc, je mets en haut X, sœur, Y, les frères. Oui, après? Voilà. Maintenant, dans la première phrase, on nous dit que Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de frères que de sœurs. Donc, Ernest n'est pas une fille. C'est un garçon. Oui. Maintenant, si, voilà, j'aurais autant de frères que de sœurs. Maintenant, dans cette situation, on peut considérer que le nombre de frères et de sœurs était égal. Dans le cas où Ernest serait une fille. Oui, oui. Oui. Dans le cas où Ernest serait une fille. Maintenant, Oui. puisque tel n'est pas le cas, donc, on aura Y égale X plus 1. Y, c'est égal à X plus 1. Voilà. D'accord, après? Oui, pour la deuxième, on nous dit que, Angélique, si tu étais un garçon, j'aurais 2 fois plus de frères que de sœurs. Allô? Alors oui. Oui. Dans ce cas, on aura Y égale 2X moins 1. Y, c'est égal à 2X moins 1. Moins 1, voilà. Et tu as résolu ça? Oui, j'ai résolu ça. Oui. Tu as obtenu? J'ai obtenu X égale 2 et Y égale 3. D'accord. Donc, une fois qu'on résout ça, je fais le deuxième moins le premier. J'obtiens X égale à 2. Et Y égale 3. Est-ce que ça vérifie? Oui, ça vérifie. Ah, on va faire ça. Donc, tu dis qu'il y a 2 sœurs et 3 frères. Oui. Maintenant, s'il y a 2 sœurs et 3 frères, déjà, avant de continuer, la première phrase, qui est en train de parler? Allô? J'ai dit, la phrase. Oui. Qui est en train de parler? C'est, comment dirais-je, c'est une fille, bon, c'est soit un frère ou bien une sœur. En fait, c'est Angélique. C'est une discussion. C'est Angélique qui parle, madame. Voilà. C'est une discussion entre Ernest et Angélique. Ah, ok.
Parce que la deuxième phrase, la deuxième phrase commence avec « Et toi, Angélique ». Ça veut dire que la première personne qui parlait, c'était Angélique. Angélique. Alors. Et la deuxième personne qui parle, c'est? C'est Ernest. Ernest. Donc, c'est Angélique qui dit que si Ernest était une fille, elle aurait autant de frères que de sœurs. On va vérifier ça. Angélique, s'il y a 2 sœurs et 3 frères, ça veut dire que Angélique a combien de frères et combien de sœurs? Comment? Si dans la famille, Allô? tu m'entends? Oui. Oui, je vous entends. Si dans la famille, il y a 2 sœurs et 3 frères, ça veut dire que Angélique a combien de frères et combien de sœurs? Si dans la famille, il y a 2 sœurs et 3 frères. Oui, ça veut dire que Angélique, elle a combien de frères et combien de sœurs? Donc, Angélique a 2 frères et 2 sœurs. Non, regarde bien. Angélique, c'est une fille. Oui, Angélique aura 3 frères et une sœur. Voilà. Donc, c'est une sœur et 3 frères, n'est-ce pas? Tu es d'accord, Khadim? Oui, je suis d'accord. Maintenant, si Angélique a une sœur et 3 frères, et elle dit, Ernest, si tu étais une fille. Donc, si Ernest est une fille, ça veut dire qu'Ernest ne sera plus compté parmi les frères, mais parmi les sœurs. D'accord? Oui. Donc, ça veut Oui, dire on aura que... deux. Ça veut dire que, au lieu de 3, elle aura... On aura 2 frères et 2. Voilà, 2 frères et 2 sœurs. Donc, pour la première phrase, c'est vrai. Pour la deuxième phrase, c'est Ernest qui parle. Ernest a combien de sœurs et combien de frères? Deux sœurs et 2 frères. Donc, c'est 2 sœurs et 2 frères. Oui. Tu es d'accord, Khadim? Non, je ne comprends pas ce cas-là. Pour le cas de Ernest. Oui. En tout, dans la famille, il y a 2 sœurs et 3 frères. Oui. Tu es d'accord? Ernest, c'est un garçon. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il fait partie des 3 frères. Oui. Donc, lui, il a 2 frères. Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est pour ça qu'on écrit que Ernest a 2 sœurs et 2 frères. 2 frères, oui, c'est bon. D'accord? Maintenant, il dit, et toi, Angélique, si tu étais un garçon, ça veut dire qu'on va enlever Angélique parmi les sœurs et on va le mettre parmi les frères. Ça veut dire que parmi les sœurs, il va rester 1. Parmi les frères, ce sera 3. Mais Ernest a dit que dans ce cas, il allait avoir 2 fois plus de frères que de sœurs. Est-ce que c'est le cas ici? Il y a 1 et 3. Non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, ce n'est pas les bonnes équations. Il y a Daniel qui a levé la main. Oui, Daniel. J'espère Oui, bonjour. que vous avez tous compris pourquoi c'est faux. Bonjour, Daniel. Pour la première équation de Radio, Oui. je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Il a dit x, y égale à 1, x plus 1. Moi, je suis pas d'accord. Oui. Tu proposes quoi? Donc, pour la première équation, il a dit que, Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de garçons que de sœurs. Oui. Donc, ça veut dire que si x moins 1, parce que Ernest était un garçon, et s'il devient une fille, donc c'est x moins 1. C'est un garçon. Non, attends.
Non, X, c'est les sœurs, d'accord. Si Y moins 1. Y moins 1 est égal à... Déjà, on peut procéder de la manière suivante. On peut se demander combien de frères et de sœurs a Angélique. Oui, on peut se demander ça aussi. Donc, Angélique, si en tout, il y a X sœurs et Y frères, Angélique a combien de sœurs et combien de frères? Donc, il a Y moins 1. Angélique, c'est une fille. Non, Y moins 2 alors. Y, c'est les frères. Je dis en tout. Non, c'est X moins 2. Oui. X moins 2 alors. X moins 2. Pourquoi X moins 2? Parce que... C'est-à-dire, avant même de lire la phrase, tu considères que il y a X filles et Y garçons. Voilà, oui. D'accord. Donc, Angélique, elle a combien de sœurs et combien de frères? Donc, elle a Y frères. Oui. Y. Oui. Plus X moins 1. Et X moins 1 sœur. Oui, normalement. Voilà. Donc, je vais mettre sœur, X moins 1, et frère, Y. Et tu peux me dire pour Ernest. Ernest a combien de sœurs et combien de frères? Donc, Ernest a X sœurs. Et combien de frères? Et ça fait autant de frères que de garçons. Ça fait... Y moins 1. Y moins 1, ouais, normalement. Ouais. Donc, c'est Y moins 1 parce qu'il ne se compte pas. Maintenant, tu peux commencer à lire la phrase, la première phrase. Oui. On dit que si Ernest était une fille. Oui. Donc, si Ernest était une fille, on commence par là. On parlait d'Angélique. Oui. Si Ernest est une fille, ça veut dire que les nombres vont changer, n'est-ce pas? Dans ce cas, elle a combien de sœurs et combien de frères? Donc, elle a si X. Ernest est une fille. Donc, Angélique va avoir combien de sœurs? Va avoir X sœurs. Et combien de frères? Y moins 1. Voilà, Y moins 1. Parce que Ernest passe de l'autre côté. Et si Angélique est un garçon, je vais faire les deux en même temps. Si Angélique est un garçon, donc Ernest. Oui. Il aura X moins 1 sœur. Et ouais, Y frère. Voilà, Y frère. Maintenant là, tu as, si Ernest est une fille, Angélique a X sœurs et Y moins 1 frère. Mais Angélique dit, dans ce cas-là, elle aura autant de frères que de sœurs. Ça veut dire que l'équation, c'est quoi? Ça veut dire que, si c'est ça, ça veut dire que X est égal à Y moins 1. Exact. Donc, X est égal à Y moins 1. Et c'est la même chose que l'équation qu'on avait. N'est-ce pas? Ok, oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, peut-être le problème, c'était la deuxième équation. Donc, pour la deuxième équation, si Angélique est un garçon, qu'est-ce que Ernest dit? J'aurai 2 fois plus de frères. 2 fois plus. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que le nombre de frères sera 2 fois supérieur au nombre de filles. Ça veut dire que Y oui. est égal à 2 facteurs de X moins 1.
Voilà, 2 facteurs de x moins 1. C'est ça. Donc, ça, c'était les 2 équations. Là où il a fait l'erreur, c'est au niveau de la deuxième équation. Parce que le 2, il ne l'a pas mis en facteur. Donc, une fois qu'on a nos 2 équations, on peut résoudre. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve? On sait que x est égal à y moins 1. Je peux le remplacer dans la deuxième équation. Donc, j'aurai y, c'est égal à 2 facteur de y moins 2. Autrement dit, y, c'est égal à 2y moins 4. Donc, y, c'est égal à 4. Et comme x, c'est égal à y moins 1, ça veut dire que x, c'est égal à 3. Voilà, c'est ça. Donc, on trouve 4 frères et 3 sœurs. Ça veut dire qu'il y a 7 enfants dans la famille. Et c'est bien ça, c'est bien 7 enfants. Et si on calcule avec le nombre de sœurs 3 et le nombre de frères 4, on pourra trouver, c'est-à-dire les phrases seront justifiées. Donc, par exemple, Angélique, on sait qu'elle va avoir 2 sœurs et combien de frères? 4 frères. On est d'accord? Et Ernest va avoir 3 sœurs et 3 frères. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est comme ça. Donc, si Ernest Oui, c'est ça. si Ernest est une fille, il faut enlever 1 à 4 et l'ajouter à 2. Ça veut dire que Angélique va avoir 3 sœurs et 3 frères. Et c'est ce qu'elle a dit, j'aurai autant de frères que de sœurs. Et maintenant, si Angélique est un garçon, ça veut dire qu'il faut enlever 1 au 3. Ça veut dire qu'il va rester 2 sœurs et donc 4 frères. Et effectivement, elle va avoir 2 fois plus de frères que de sœurs. Donc, ça se vérifie. Paul, tu as levé la main? Madame, Oui. voilà, moi j'avais un raisonnement. C'est un raisonnement. Tu avais un raisonnement. C'est pas la même chose que celui-là? Bon, je n'ai pas encore calculé, mais on verra bien, madame. Oui, c'est quel raisonnement? Voilà. Si tu étais une fille, tu as autant de frères que de sœurs. Donc, ça veut dire que si Ernest est une fille, le nombre de frères va diminuer de une personne. Donc, ça sera maintenant Oui. Y qui est le nombre de frères moins 1. Et le nombre de sœurs va augmenter de une personne. Donc, il y aura donc dans cette phrase-là, il y aura déjà une égalité avec 2 inconnus. Oui. Donc, on aura Y moins 1 égale à X plus 1. Non, justement, ce n'est pas ça. Parce que Angélique n'a pas X sœurs. Elle a X moins 1 sœur. Parce que X, peut-être j'aurais pas dû mettre sœur, j'aurais dû mettre les filles. Parce que si Ernest devient une fille, Angéline, elle aura maintenant plus une sœur, madame. Elle aura maintenant plus une fille chez eux. Si Ernest. Oui. Donc, en tout, Angélique aura combien de sœurs? Angélique aura X sœurs qu'elle a déjà. C'est pas X sœurs qu'elle a. Vu qu'on ne connaît pas encore. En termes de XY. En fait, X, c'est le nombre de filles qu'il y a dans la maison. Oui. Par exemple, chez moi,
il y a 3 filles. Mais moi, j'ai 2 sœurs. Voilà, madame, voilà. Parce que je ne me compte pas. Donc, Angélique, elle n'a pas X sœurs. Parce que parmi les X sœurs, elle en fait partie. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, si on compte ses sœurs à elle, elle en a X moins 1. Oui, c'est ça. Elle, c'est X moins elle-même. Voilà. Et maintenant, si Ernest, c'est une fille, ça va être X moins 1 plus 1. Plus 1. Voilà. D'accord? Donc, le nombre de sœurs, ça va être X. Et le nombre de frères, elle en avait Y. Maintenant, Voilà. Ernest, c'est une fille maintenant. Donc, ça va être Y moins 1. Ça veut dire qu'elle a X sœurs et Y moins 1 frère. C'est ça. C'est bon maintenant? C'est bon, madame, c'est bon. D'accord. C'est clair. Madame, on peut aussi raisonner par tâtonnement. Par tâtonnement. Oui, vous pouvez tâtonner. Vous pouvez essayer. Dans la famille, est-ce qu'il y a 6 enfants, 5 enfants, etc. Mais vous ne serez jamais sûr si c'est le seul résultat. C'est ça. Tandis qu'avec les équations, on est sûr qu'il n'y a qu'un seul résultat et c'est celui qu'on obtient. Il y a un élève dans une classe qui a trouvé ça par tâtonnement. D'autres questions? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on passe au suivant. Alors, exercice 5. On commence par le A. Oui, madame, ça, c'est trop difficile, madame. C'est cela. Sidiki? Madame? Oui, j'écoute. Pour le A, là. Oui. J'ai beaucoup essayé, mais arrivé à un certain niveau, je vais me bloquer. D'accord. Qu'est-ce que tu as essayé? Voilà. J'ai tracé d'abord le rayon qui vient vers le point A, là. Qui forme un angle droit avec le point A. D'accord. Comme ceci? Voilà, exactement. Après. Et maintenant, j'ai tracé un autre qui quitte le coin du carré, qui forme un triangle rectangle avec le coin du carré. Oui. Lequel? Par là, vers là où il y a 5 là où il y a la cotation. OK. Ici? Oui. Tu as fait ça? Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, après? Maintenant, après, j'ai nommé d'abord le carré et j'ai donné le nom des lettres au truc, le cercle du centre O. Oh, d'accord. Après? Après, là où la droite et le cercle se touchent là, avant de sortir hors du cercle, un autre rayon encore. Tu sais, entre ici, entre O et là où vous avez tracé, notez d'abord ici B ou C ou une lettre. D'accord. Oui. Voilà. Maintenant, entre O et B, là où la droite déborde du cercle, l'intersection là, vous mettez une lettre là-bas aussi. D'accord. Maintenant, comme le rayon et le bas, le point A forme un angle droit et forme un triangle, je suis passé par Pythagore. Mais là où je vais me bloquer, je ne connais pas la longueur BC. Ah, d'accord. En fait, toi, tu as fait le plus difficile. Tu as trouvé le triangle qu'il nous faut. Parce que j'ai noté la distance OA par X. Oui, déjà OA.
On peut l'appeler X. Voilà. Que vaut AB? AB est dans le milieu du segment, du côté qui est en bas là. Donc, je prends la moitié des 5 parce que le côté là est égal à 5. Exact. Donc, AB vaut 2,5. 5, oui. Et maintenant, OC aussi égal à X, le rayon. Oui. Mais l'autre là, BO est dans l'hypoténuse du triangle. On peut passer par Pythagore, tout en sachant que BO égale à BC plus CO. Je suis d'accord. Maintenant, pour déterminer BC, là, c'est là où je me suis bloqué. Et moi aussi, à ce niveau, j'ai donné une valeur arbitraire. D'accord. En fait, on n'a pas tellement besoin du point C. Parce qu'on peut connaître la valeur de BO sans passer par Pythagore. Parce qu'une fois si on arrive à déterminer la distance BO en fonction de X et qu'on applique Pythagore, on va obtenir une équation en X. Et donc, on pourra la tirer. Maintenant, la distance BO, on peut la voir. Qui peut me dire ce que ça vaut? Madame, vous dites la distance? OB. La distance OB. Regardez bien. Vous utilisez des points remarquables. Madame? Oui? La distance OB, est-ce que ça ne vaut pas la moitié du côté? La moitié du côté? Oui. Tu parles de quel côté? Non, 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 ça ne peut pas être possible. On a besoin d'un 3, mais ce n'était pas le point C, c'est un autre point. Quels sont les points qui sont remarquables ici, qu'on n'a pas encore utilisés? Madame? Oui? Et si on prenait ici de l'autre côté, après A, on met un point de l'autre côté? Oui. Voilà. Non, en bas, en bas, en bas. En bas. Tu parles de quel côté? Vers votre droite, je crois. Ici? Voilà, là. Oui. En fait, ça revient au même. Ah, ok. Oui, madame. Oui, Khadim? Oui, on peut tracer le triangle équilatéral qui a pour sommet B et l'autre, comment dirais-je, le segment BC. BC. Le petit C qu'on avait ici? Le C sera de l'autre côté, après juste A. Après A. Après A, oui. Ah, ici? Oui, le troisième point sera l'intersection entre les deux arcs de cercle. Ici. Voilà, oui. Oui, une fois qu'on a ça, ça va nous aider à avoir BO. C'est un triangle équilatéral. Mais est-ce que ça va nous aider à avoir ce qu'on cherche? On n'oublie pas que ce qu'on cherche, c'est la distance BO. Déjà, on sait que ce point de rencontre entre les deux quarts de cercle, il ne va pas nous aider. Quels sont les autres points remarquables ici? Des points qui peuvent nous aider. On a déjà utilisé ce point A. On a déjà utilisé le centre O et le point B.
Donc, travailler avec le point B, c'est la même chose que travailler avec un des coins du carré. On sait aussi que celui-là, il ne va pas nous servir à grand-chose parce qu'il ne touche pas le cercle. Quel est l'autre point qu'on peut utiliser? Madame, on peut utiliser une droite qui est en haut, allant vers le point d'intersection entre le grand arc de cercle et le cercle. Entre le grand arc et le cercle. On en a deux, n'est-ce pas? Oui, de ce côté. Maintenant, ce point-là, les deux points que j'ai mis, je vais enlever un parce qu'en fait, c'est symétrique, c'est la même chose. Donc, j'utilise le point qui reste. Qu'est-ce que ça veut dire quand les deux points se touchent? Quand les deux cercles se touchent? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les... Il y a le cercle, le grand cercle de rayon 5. Et ce petit cercle-là, qu'on cherche d'ailleurs, qui se touche ici. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Madame, ça veut dire qu'ils ont le même rayon. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même rayon. Ça se voit d'ailleurs. En un point. Quand deux cercles se touchent quelque part, on dit que c'est, on l'appelle comment ce point? C'est l'union, l'union. L'union. Quand deux cercles se touchent, comment on appelle ce point? Là où ils se touchent. C'est un point de tangence. Oui, effectivement. Donc, comme c'est un point de tangence, ça veut dire que les deux rayons sont parallèles. Les deux rayons sont parallèles. Et dans ce cas précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point B, le point O et ce point-là en haut, ils sont alignés. Oui, c'est vrai. Donc, s'ils sont alignés, qui peut me dire ce que vaut BO? BO. Le dernier point, si je l'appelle C, que vaut BO? BO est égal à C plus X. C'est égal à? C plus X. C plus X. C, c'est un point, non? C, c'est juste un point. Oui, OC plus Y. Je n'ai pas besoin de mettre une autre inconnue. Daniel? BO est égal à 5 moins OC. Et OC, qu'est-ce que c'est? D moins X. OC, c'est X. C'est X. Le rayon. Donc, BO, c'est tout simplement 5 moins X. 5 moins X. Madame, comment ça 5 moins X? Je n'ai pas compris ça. D'accord, je vais reprendre. Que vaut BC? C'est le rayon 5. Que vaut OC? C'est X. Petit rayon. Donc, BO, c'est égal à BC moins OC. Ah oui, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a le triangle OAB et on connaît toutes les valeurs, ou bien elles dépendent de X, ça veut dire qu'on peut utiliser Pythagore. Et en utilisant Pythagore, on obtient quelle équation? Madame? Oui? Madame, vous avez dit le rayon, c'est 5. Le rayon du quart de cercle. Cercle. Oui? C'est comme un 5. Oui, le rayon du quart de cercle. Cet arc qu'on a ici, c'est un quart de cercle, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Quart de cercle. Oui. Donc, BC est égal au côté du carré. C'est égal à ça. D'accord.
Oui. Donc, on aura x au carré plus 2,5 au carré. C'est égal à 5 moins x, le tout au carré. Voilà. Donc, on aura une équation second degré qu'on pourra résoudre pour tirer x. Exactement. Donc, si je développe le deuxième membre, je vais avoir... Vous arrivez à voir ce que j'écris là à côté ou bien c'est trop petit? On voit. Bon. Pour ceux qui utilisent le téléphone. C'est bon. D'accord. Donc, si je développe 5 moins x au carré, je vais avoir 25 plus x carré moins 10x. Donc, les x carrés vont partir. Les x carrés se simplifient. Il va me rester 10x, c'est égal à 25 moins 2,5 au carré. Donc, x, c'est égal à 0,1 multiplié par 25 moins 2,5 au carré. Donc, la surface qu'on cherche, S, c'est égal à pi x carré. Donc, c'est pi multiplié par 0,1 au carré. Ça va faire 0,01. Et ce résultat-là au carré. Faites le calcul et donnez-moi le résultat. C'est le bon sens qui me manquait là. J'avais trouvé le triangle. Mais c'est juste qu'il Oui, madame. Il en fallait fait, c'est le bon remarquer sens qui me manquait. Ce qu'il fallait remarquer, c'était que B, O et C sont alignés. Parce que s'ils ne sont pas alignés, s'ils n'étaient pas alignés, on n'allait pas pouvoir faire 5 moins X. Mais c'est parce qu'il y a un point de tangence qu'on sait qu'ils sont alignés. Madame, je trouve 11,044. C'est un 6 qui suit après ça? Oui. Oui, donc on trouve pareil. 45. Donc 11,0405. C'est ce qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Donc ça, c'est la méthode, la seule méthode que je connais. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours proposer. Sinon, on va passer au suivant. Bon, madame, le suivant aussi, j'ai essayé. Je vais vous dire comment j'ai fait. Je t'écoute. D'abord, j'ai calculé la surface totale du grand carré. Oui. Côté fois côté, qui a donné 100. Et après, j'ai calculé la surface du quart du cercle. Du quart de cercle, oui. Et après, j'ai soustrait ça dans les 100. Oui, ça veut dire que tu obtiens cette partie-là en haut. Oui. Après? Et après, j'ai calculé la surface de la partie grise là. De la partie grise, en quoi faisant?
en prenant pi fois r carré, c'est-à-dire 3,14 fois 10 au carré égale à 3,4. Et donc, je n'ai pas terminé. Donc, le but dans ce que tu fais, je pense, c'est d'essayer d'abord de calculer une partie et après de multiplier par 2, c'est ça? Par 2, oui, exactement. Et donc, pour avoir cette partie, tu as d'abord calculé cette surface, c'est-à-dire la partie en gris, plus cette partie en haut, oui, plus les exactement. deux petits bouts. Oui. On sait comment calculer cette partie en haut. Je n'ai pas entendu, madame. J'ai dit, cette partie en haut, on sait comment la calculer. Madame, cette partie en haut, c'est la surface du cercle moins la surface du carré, non? Du cercle moins le carré, divisé par 4. Oui. Oui, c'est vrai. Madame, quelle partie? Comment? Ce qu'il a dit là. Mais... Oui, je vais reprendre. C'est des vite. Comment? J'entends. Ce qu'il vient de dire, en fait. Oui. Il a dit que pour trouver la surface grise là, il faut prendre le quart de cercle. Donc, on prend le carré, on enlève le quart de cercle. C'est ça? Oui, ça veut dire qu'on va obtenir cette partie-là. La partie gris, la partie blanche en haut et les deux petits bouts. Voilà. Après, on a dit aussi qu'on peut calculer la partie blanche en haut, tout à fait en haut. Oui, on peut calculer ça. Oui, il a dit que c'est égal au carré moins le cercle. Moins le cercle. 4, divisé par 4. Donc, ça veut dire que son problème, c'était de calculer les deux petits bouts là. Parce qu'une fois qu'on sait comment calculer cette surface, on pourra avoir celle qui est grise. Donc, ça, c'est une méthode. Personnellement, j'ai essayé de faire ça, mais je n'ai pas pu trouver ce petit bout. Donc, je suis passée par autre chose. Maintenant, si quelqu'un a pu trouver ce petit bout. Madame, bon, moi j'ai considéré tous les petits bouts là, je les ai rassemblés pour former une figure, genre carré. Une figure. Les petits bouts? Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, ça forme un carré. Pourquoi ça formerait un carré? Si on prend le carré total, oui, madame, le carré total, on enlève déjà le quart de cercle. Le quart de cercle, oui. Après? On enlève le quart de cercle. Il va rester la partie là. La partie plus les deux côtés. Oui, plus ce truc-là en haut. Voilà, plus ce truc-là en haut. Donc, pour avoir maintenant juste le truc en haut là, on va maintenant faire c'est-à-dire tout ce bout-là, on peut le calculer. Le problème réside à calculer la surface de ce petit bout. Je t'entends mal. on a poursuivi d'abord le calcul. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, déjà, je calcule la moitié de la partie grise, comme c'est symétrique. Donc, je me concentre juste sur une seule partie. Et je me... Madame? Oui? Comment vous avez fait pour calculer la figure ovale qui passe dans le cercle? La figure ovale. Celle qui a une forme de pétale, là? Ah, ouais. Ça, on peut le calculer. Cette pétale-là. Parce que c'est... on peut calculer ceci.
Donc, je disais, on peut calculer cette partie-là en haut, c'est-à-dire la partie en gris ici, la partie en blanc en haut et les deux petits bouts. On sait comment le calculer. Donc, pour avoir la pétale, c'est le carré moins 2 fois cette partie-là. Donc, si on enlève 2 fois cette partie-là au carré, il nous reste cette pétale. Mais même si on sait comment calculer ça, ça ne nous dit pas comment calculer les petits bouts. Et c'est bien ça le problème. Donc, j'étais en train de dire que il y a une méthode que j'ai trouvée et qui nous permettait de calculer. Donc, j'ai tracé cette ligne en rouge et je peux assurer une certaine partie. En orange. Une fois que j'ai assuré cette partie, la surface en gris que je note G, plus la surface en orange que j'ai assuré en orange, est-ce qu'on peut calculer ça? D'après vous, est-ce qu'il y a un moyen de calculer ça? Oui, madame, il y avait une formule là. Oui, il y a une manière de calculer ça. Et maintenant, la partie juste en orange aussi. C'est possible de calculer ça. C'est la même formule dont on parle. Donc, si je fais la partie en gris plus orange, je calcule ça. Et je prends la partie en orange, je calcule ça. Il me suffira de faire la différence pour obtenir la partie en gris. N'est-ce pas? Donc, la partie gris plus orange, c'est celle qui est délimitée par la ligne en rouge et cet arc-là, qui fait partie du cercle de rayon 5. Donc, pour avoir ça, on a besoin d'un angle. Qui peut me dire lequel? Theta. Comment? Donc, theta, madame. Oui, θ. Tu parles de quel θ? Je relis quel point? Déjà, j'ai deux centres. J'utilise quel centre? Madame. Oui? Voilà, madame, c'est ça, c'est ça. Après que j'ai tracé. Et puis on a le rayon. Madame? Oui? La forme de pétale là. Oui, cet angle-là en bleu. Si on l'a, on pourra déterminer la surface gris orange, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, pour la partie en orange seulement, j'ai besoin d'un autre angle que je relie. Donc, c'est celui-là en bas. Et donc, si j'arrive à avoir ce deuxième angle, que je vais mettre en rouge, disons, ça veut dire qu'on pourra calculer la partie grise. Déjà, je veux que vous compreniez comment on fait, comment j'ai fait pour pouvoir calculer cette surface. J'essaie de voir c'est égal à quoi plus quoi. Je sais que d'abord, si je connais l'angle en bleu, je peux déterminer la partie en gris plus orange.
Et si je connais l'angle en rouge ici en bas, je pourrais connaître la surface assurée en orange. Donc, ça veut dire que mon travail consiste à déterminer ces deux angles avec les données que j'ai. Maintenant, je me demande, avec toutes les longueurs que j'ai tracées, qu'est-ce que je sais? Quelles sont les longueurs que je connais? Est-ce qu'on connaît par exemple les longueurs en rose? Oui, ça vaut combien? C'est le rayon. Voilà, c'est le rayon, ça vaut 10. 10. Donc, je peux mettre 10 de part et d'autre. Est-ce que je connais les longueurs en vert? Est-ce que je connais les longueurs en vert? Oui, oui. C'est égal à? C'est égal à 10 sur 2, 5. C'est égal à 5. Il y a aussi une autre longueur que je connais, que je vais mettre en bleu. Celle-là. Qui peut me dire combien ça vaut? Madame, est-ce que je peux savoir d'où viennent les 5? Les 5. En fait, c'est le rayon. Oui. Le rayon... C'est le rayon de ce cercle-là. Ah, ok, je vois. N'est-ce pas? Et les 10 Oui, aussi, c'est des rayons. Maintenant, qui peut me dire ce que vaut la longueur en bleu? Je vais mettre le dessin à côté. En attendant. Alors, c'est 2 tiers. 2 tiers de... Attends. 2 tiers de... C'est 2 tiers de la médiatrice. Non. Ce n'est pas 2 tiers de la médiatrice. Il ne faut pas oublier que le point là, à l'extrémité, ce point-là, il n'est pas sur le cercle de rayon 5. Donc, par exemple, si on connaît un des angles, on ne pourra pas dire que c'est 2 fois l'autre ou bien la moitié de l'autre. Parce que ce point-là, il n'est pas sur le cercle de rayon 5. Qui peut me dire ce que vaut la ligne en bleu? Madame. Oui? Madame. Oui, Ismaël. Est-ce que c'est pas 5 plus le portion là? 5 plus? Le portion là, qui est dans l'angle, qui est à l'angle. Le quotient qui est à l'angle. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui. L'angle. Voilà. Voilà. Cette portion-là. Oui. Cette portion. Oui. Et donc, ça sera 5 plus cette partie-là. 5 du rayon du cercle là, plus le reste. Et le reste, c'est quoi? Il ne faut pas sortir d'autres inconnus. On connaît la valeur de la ligne en bleu. Sans inconnus. Regardez bien. Si vous prolongez la ligne en bleu, qu'est-ce que vous obtenez? Si vous la prolongez jusqu'à l'autre bout, qu'est-ce que c'est cette ligne?
c'est le double de la valeur qu'on doit calculer. De la valeur qu'on doit calculer? Oui. Oui. Madame, ça nous donne le triangle. Ça représente quoi pour le carré? C'est le diagonale. C'est la diagonale. Oui, ça vaut 10 racines de 2. Donc, ça veut dire que la moitié, ça vaut combien? 5 racines de 2. Voilà. Donc, la ligne en bleu vaut 5 racines de 2. Ouais. Donc, ces triangles qu'on a ici, je les ai mis à côté. Oui, Ismaël. Bon, Fatim. Pourquoi 5 racines de 2? En fait, c'est la moitié d'une diagonale. Si on prolonge la ligne bleue, on obtient la diagonale du carré. Si tu veux, tu peux utiliser Pythagore. La ligne en bleu, c'est égal à la racine de 10 au carré plus 10 au carré. De 10 au carré. Donc, c'est 10 racines de 2. Si on divise par, on obtient 5 racines de 2. Ah, ok. D'accord? Donc, j'ai remis à côté tous les angles qu'on a. Parce qu'on n'oublie pas que le but, c'est de déterminer les angles en A et en O. Maintenant, je mets les données que je connais. Donc, je connais les longueurs en rose, je connais les longueurs en vert et je connais la longueur bleue aussi. Donc, 5 racines de 2. Donc, maintenant, avec ces données, il faudrait être capable de trouver les angles, c'est-à-dire cet angle en haut que j'ai mis en bleu et l'angle en A que je mets en rouge. Donc, normalement, vous avez assez de données pour pouvoir déterminer les deux angles. Comme il nous reste 4 minutes, vous pouvez prendre un screenshot de l'image et vous essayez avec les données que vous avez de déterminer les deux angles en rouge et en bleu. Il y a personnellement deux manières de faire. Je sais qu'il y en a 2. Je ne sais pas s'il y en a plus de 2, mais je sais qu'il y en a 2. Donc, essayez avec les données que vous avez. Déjà, vous connaissez les données complètes du triangle AOC, par exemple. Donc, avec ça, il y a un théorème que vous pouvez utiliser pour pouvoir déterminer un angle. Lequel? C'est à vous de me le dire. Donc, prenez un screenshot. Après, je vais prendre la liste des présents et je vous libère. Si vous finissez, vous me dites. Madame, c'est le théorème des sinus, non? Le théorème des sinus. Si tu utilises le théorème des sinus, tu as 3 inconnus, plutôt 2 inconnus, parce que tu ne connais aucun des angles. Okay. Donc, ça veut dire que tu ne pourras pas tirer 1. OK. Il y a un autre théorème que vous pouvez utiliser quand vous connaissez toutes les distances. Madame? Oui? Le triangle au milieu, c'est isocèle, non? Au milieu. Tu parles de quel triangle? Le triangle avec les deux traits roses plus le trait rouge là. Le triangle ABC. Oui. Oui, il est isocèle. Mais maintenant, pour le triangle isocèle, le sommet c'est 60 degrés, non? D'après toi? Ça, c'est le rectangle.
Le triangle équilatéral. Exactement. Ici, tu as un exemple de 2 triangles isocèles qui ne sont pas pareils. Le triangle ABC, il est isocèle en A. Le triangle OBC, il est isocèle en O. Est-ce qu'on a les mêmes angles en A et en O? Et pourtant, les deux sont isocèles. Donc, vous avez fini de prendre le screenshot? Oui, c'est fait. D'accord. Donc, essayez avec ces données de déterminer les deux angles en rouge et en bleu. Madame, moi, j'ai une idée. En fait, il est 15. Il faut que je vous libère. Si vous voulez aussi, je peux prendre de votre temps. Ah, ça dépend de vous. Hein. On va attendre la prochaine fois. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, Yacoub Youssouf. What? Mohamedou Aw. Mamadou Aw. Monica. Michi Demores. Pape Birama Dieye. La Diop. Baïfal. Pape Moustapha Faye. Dalina. Mohamedou Moustapha Kane. Lala, je crois qu'elle est là. Stéphane. Absent. Hey, Benny, ne pagaille pas. Ibrahim Ambaye. Tu es qui pour moi? C'est arrêté. On dirait des enfants. Gloire Claude. Absent. Mariska. Enoch. Ruben. Il est là. Cheikh Abdoulaye Ndongo. Désolé. Mohamedou Moustapha Ndong. Mamadou Sambou. Mohamedou Fodewad. Il y a beaucoup d'absents, hein? Est-ce que c'est juste mon cours? J'aimerais bien savoir. Non, madame, c'est pas escompté. D'accord. Donc, ce sera tout. J'enverrai la prochaine série à Mokhtar. Donc, Mokhtar, d'ici samedi, Inch'Allah. D'accord, pas de problème. Bonsoir, madame. En français. Donc, à la semaine prochaine. Et préparez la série. N'oubliez pas le B du dernier exercice. Bon week-end. Merci à vous de même. Prenez soin de vous et respectez les mesures de sécurité. Merci. Au revoir.